Hello, on commence cette vidéo sous Ascarena. Pas de problème mécanique, non, c'est juste pour faire la vidange, comme tous les 5000 km. Parce que là, on va arriver dans des pistes un petit peu compliquées et on s'est dit que ça pouvait pas faire de mal. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va te montrer notre itinéraire pour traverser la bande de Caprivi. Je pense que c'est pas très compliqué, ça a l'air d'être une ligne droite. Je sens qu'on va avoir pas mal de kilomètres et que ça va être une sacrée aventure de nouveau, cette histoire. On est au Botswana, à côté de Chobe, donc il y a plein de petits animaux. On n'en a pas encore vu, mais on en a entendu plein cette nuit. Et c'est toujours sympa d'entendre des animaux pendant que tu dors. T'en mets pas partout, hein. Côté. Pas qu'il est temps de le changer. Oh là là. Ouh, un filtre tout neuf. Je crois qu'on est prêt pour la Namibie. On dort encore ici cette nuit et on part demain matin très tôt. Je sais pas si on entend dans la caméra, mais il y a plein de bruit là, juste à côté de nous, c'est ouf. Il y a plein d'hyènes qui crient. Putain, c'est ouf, hein. C'est ouf. On se réveille au chant des oiseaux, c'est quand même assez incroyable. Il y a je ne sais pas combien de bruits d'oiseaux différents. Allez, on replie le camp et direction la Namibie. Se réveiller avec des oiseaux, c'est sympa, mais dès que tu as le dos tourné, ils viennent bouffer tout ce que tu as sur la table. Donc là, voilà. Ils ont déjà entamé notre pain de ce matin, je suis parti juste 2 minutes. Alors, comment dire? Là, on est sur la route pour passer la frontière avec la Namibie. Et il y a une petite camionnette qui était arrêtée sur le bord de la route, on a regardé. Et là, il y a 4 lions. C'est assez incroyable quand même. Hein. On l'a déjà dit dans une précédente vidéo, au Botswana, il n'y a pas de barrière. Là, c'est un level quand même au-dessus, quoi. Des éléphants, des impalas, ça arrive de temps en temps. Mais quand même, 4 lions au bord de la route. C'est une route bitumée, hein, c'est une route normale. On roule à 80 km/h sur cette route. Regarde, il y en a une qui se lève. Oh là là. En fait, on roule tellement vite sur cette route que si la camionnette n'était pas arrêtée, on les aurait loupés, c'est sûr. Des fois, tu vas dans des parcs et tu cherches pendant des heures et des heures les fauves. Et là, on est juste à côté de la route principale. Et on les a trouvés comme ça, sans même les chercher en fait. Et tu te demandes quand même pourquoi elles se posent au bord de la route. Ouais. Peut-être des endroits un peu plus sympas où se poser. Elles nous regardent quand même. Ouais, elles sont belles. Hein. Elles sont belles, ouais. Bon voilà, on a avancé, je sais pas moi, 200 mètres, toujours sur la même route hein, évidemment, et qui c'est qu'on croise? Petite troupe de lions avec un baby. J'ai dit quoi? Des lions? Ah oui, des éléphants, oui, ce sont bien des éléphants effectivement. Excellent, non mais c'est énorme cette route, franchement cette route c'est un safari en fait. T'imagines donc des fois il y a des gens, ils vont travailler le matin et ils prennent cette route et puis ils croisent des lions comme ça le matin. On a rarement eu ça. Hein. Honnêtement, c'est assez fou. T'as l'air un peu con quand tu crèves au milieu de la route. Enfin, surtout sur cette route-là. C'est bon, on est arrivé à la frontière avec la Namibie. On a une toute petite frontière qui s'appelle Ngoma, je crois. On est garé juste à côté d'un vieux Land Cruiser BJ, je sais pas de quand il date, avec une énorme cellule. Elle est juste magnifique. Il est trop beau. Je pense qu'il est collector. On pourrait aussi dire qu'on ne voyage plus avec le CPD parce que là on n'est plus que dans des pays où on peut tout faire avec un TIP, donc Temporary Import Permit. Voilà, on a quand même je crois 2500 € qui sont bloqués et tous les ans ça nous revenait quand même à 300 € je crois ce CPD. Donc des fois ça prend un peu plus de temps aux frontières, c'est un peu plus chiant, mais ça passe et ça c'est cool. Nice. Donc voilà, on a rencontré les propriétaires, des Allemands. Je voyage je crois depuis 25 ans avec cette voiture. Et hey, nous sommes en Namibie, franchement frontière la plus easy je pense depuis le départ. On a tout fait je pense en moins d'1 heure avec la confection d'un petit TIP et ici il est gratuit donc ça c'est top. Voilà, welcome to Namibia. Oh là là, ça fait trop plaisir, on avait tellement aimé ce pays
que ben, c'est que du bonheur. T'as vu le drapeau de la Namibie peint sur le mur? Oh, il est trop beau. On the road again? On the road again! On vient d'arriver à notre premier parc de la bande de Caprivi. Agathe, comment il s'appelle? Le parc de Mudumu National Park. Il n'y a que 4 campsites, donc voilà, il peut y avoir que 4 voitures le soir. T'imagines, c'est quand même super chouette. Allez, c'est parti. Thanks. Bon alors le gars à la gate, il nous a dit qu'il y avait certaines parties qui étaient sandy. Mais ça, on aime bien. On préfère le sable que la boue. Donc normalement, on ne devrait pas se planter. Et ce qui devrait être assez sympa, c'est que on devrait être tout seul sur ce camping. C'est-à-dire que c'est des emplacements hyper éloignés les uns des autres et sans barrière. Donc ça va nous rappeler le Botswana, c'est assez cool parce que la plupart des autres parcs en Namibie qu'on avait déjà fait, souvent tu es dans un camping les uns sur les autres et entouré de barrières. C'est une région de la Namibie qui ressemble pas du tout au reste de la Namibie là jusqu'à présent. Il y a beaucoup de végétation, c'est assez vert. Là, il va falloir quand même que tu m'expliques, Agathe, comment tu arrives à conduire et avoir une branche qui arrive sur le pare-brise. Cette branche est arrivée du toit. Oui, mais en fait, j'ai roulé, le pneu l'a levé, elle est montée et quand je me suis arrêtée, elle est retombée. Ok, pas mal. Du coup, il y avait une petite libellule là. Tu l'as tuée. Oh là, la pauvre. Ah, on peut y aller? J'en reviens pas. Ascarena, il est tout propre. Je peux voir les nuages se refléter sur le capot. Ça n'arrive pas souvent. Ça commence à être bien sandy. Deep sand. Deep sand. Là, je sens qu'on va rester bloqué. Ouh, pas mal la gueule. Concentré. Pas mal, on n'a même pas dégonflé les pneus. C'est clair, c'est peut-être une erreur. Ouais, ça passe. Hein. Vitesse longue, pneus pas dégonflés. Par contre là, ça va être tendu. Hein. Ça va être marrant là-bas. Allez, ça passe. Youhou! Facile. Droit, droit, droit. Wouhou! Oh punaise! C'est le petit sport du soir. Regarde, c'était quand même bien profond. Hein. Oh là là! Oh. Mais les plaques, comment elles sont enfoncées. Et là, C'est le pont. là c'est le pont arrière, non? Ouais. Et, on a peut-être fait un peu trop les malins avec nos pneus pas dégonflés, non? Ouais. Ouf, plus de peur que de mal. Ou plus de temps perdu que de mal ou de peur. Voilà. Ouf, c'est fatigant parce qu'il fait super chaud. Oh! Sportif, hein. Un bon petit plantage. Ça faisait longtemps que ça nous était plus arrivé. Ouais. Ça faisait longtemps. très très longtemps qu'on n'avait plus sorti les plaques de désensablage. Franchement, quand je vois la route, je me dis qu'on était quand même un petit peu trop ambitieux. Ouais, je pense qu'on a fait les foufous. Mais je sais pas comment ils sont passés les autres, parce que je vois qu'il y a des traces. En plus, le gars à la gate il nous a dit: ah, prenez pas cette route. Et nous? Bah, on a pris cette route. Bon, mais aujourd'hui, on n'aura pas vu beaucoup d'animaux, mais au moins, on aura une chouette histoire à raconter. Ça faisait longtemps qu'on s'était plus planté dans du sable. Et voilà. Et on voit que Ascarena s'en sort
toujours aussi bien. En fait, le mode blocage de différentiel, il te sauve de tout. J'aimerais bien avoir ce mode dans la vie, tu vois. Dès que t'es bloqué, dès que t'as un problème, tu le mets et c'est bon, tu sors de la merde. Bon, là tu crois que je vais où? Bah va à gauche parce que là je me suis un peu plantée. Je crois qu'on arrive sur le camping. Attention. Ouh, wow, la vue qu'on a. Bon ben voilà, il suffit juste de choisir le meilleur spot. Tout ça c'est pour nous. On va pas être à l'étroit. Hein. Sympa la vue sur la rivière quand même. On va avoir un de ces couchers de soleil. Wow. Bon ben plus qu'à bien orienter la voiture pour pouvoir ouvrir la tente vers la rivière, hein, je pense. Ouais. C'est incroyable. C'est trop bien. Bon, il y a juste un emplacement, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de douche, pas de toilette. À mon avis, tu recules comme ça, tu mets l'arrière là, vue sur le coucher de soleil. Bon, ce soir on a fait un petit feu parce que il y a plein de babouins qui sont arrivés sur l'emplacement et on pensait que ça allait les faire fuir, mais en fait pas du tout. Donc là il y a des babouins partout autour de nous, je sais pas si on peut les entendre. Là dans la caméra ils font que crier et vu que la nuit est en train de se coucher, je pense qu'ils se sont planqués pour la nuit et donc ils sont en train de se disputer qui va se mettre sur quelle branche. C'est impressionnant, écoute. C'est ouf. Donc voilà, c'est ça depuis 1 heure maintenant. On vient de se prendre une petite douche, on va se faire à manger avec le cri des babouins et toujours un incroyable coucher de soleil. C'est pas mal, hein. Je sais pas si on peut m'entendre tellement il crie, c'est impressionnant. Eh ben on va bien dormir cette nuit. Tu crois ils étaient où? Ils étaient pas loin. Joyeux matin depuis notre super emplacement de camping. Il nous est encore arrivé un truc assez incroyable hier soir. Comme je le disais hier, il y a des babouins qui sont installés là, ils ont passé toute la nuit dans les arbres. Finalement ils n'ont pas été si bruyants que ça. Par contre, pendant qu'on était en train de manger, ils nous ont fait pipi dessus. Ce qui est assez marrant, c'est que quand ça fait pipi, t'as l'impression que c'est de la pluie. Donc au début, on s'est dit, ah mais il commence à pleuvoir. Ce qui est un petit peu étrange vu qu'on n'a pas vu un seul nuage de la journée. Et après, on s'est rendu compte que ils se sont tous mis en fait à faire pipi. Donc je sais pas ce qui s'est passé, ils se sont tous passés le mot. Et là, on était sous une pluie de pipi de babouins. C'était pas très sympa. Heureusement, on venait de finir de manger, donc on a réussi à tout remballer et à éviter le pire. Mais c'était juste horrible. Donc voilà, un petit conseil quand tu campes en Namibie, sous un arbre, vérifiez qu'il n'y a pas un babouin qui se cache là en haut. Donc ce matin, on s'est amusé à tout nettoyer pour pouvoir partir avec des trucs un petit peu plus propres et c'était horrible. Et je vais te montrer en fait sur le sac de roue, là on voit bien. Tout ça c'est des traces de petits pipis. Donc voilà, ça fait pipi en gouttes en fait, les babouins. Allez, on range le camp et on y va. Bon, sympa quand même ce petit parc, hein. Ouais, bien aimé. Cool. C'est le genre d'endroit que tu as envie qu'il reste préservé comme ça. Il y a vraiment très peu de touristes. Ouais. Mais voilà, ça nous fait plaisir quand même de vous le partager. Oh, c'était trop bien. Mathieu est en train de nettoyer toutes les vitres. Regarde, là c'est tout propre, le pare-brise. Et ici aussi, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gouttes de pipi de babouins. Ouais, bon, il n'y en avait pas à l'intérieur, j'en profite juste pour nettoyer à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il y a plein de toutes petites gouttes, c'est horrible. Voilà. C'est du pipi de babouin. Et le pipi de babouin, ça sent pas la rose. Je vous le dis tout de suite. Il fait ça bien, hein. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Et maintenant qu'on est sorti du parc, on va se diriger vers un petit camping. Un camping qui est tenu et créé et monté, je sais pas comment tu dis, ouais, c'est ça, par un Namibien. Donc on aime bien ces petites initiatives.
Du coup, il est un peu moins cher que les autres parce qu'il n'exagère pas sur les prix comme les campings semi-luxe qu'on peut trouver en Namibie. Et en plus, comme ça, on peut parler un petit peu avec un Namibien et voilà, poser des petites questions sur le pays, tout ça, sur l'architecture traditionnelle et sur les endroits à visiter. Ça, on aime bien faire parce que c'est pas souvent quand même qu'on trouve des endroits, des campings surtout, parce que nous on va pas dans les hébergements, qui sont tenus par des locaux. Donc dès qu'on en trouve, on essaye d'y aller le maximum. Surtout, c'est plus qu'un local, c'est vraiment un villageois. Donc le mec, ouais, c'est un villageois. Ouais. Il a monté le camping dans son village et c'est de nouveau un village très très reculé. Bon, pas trop mal ce camping, vous trouvez pas? Au bord de la rivière, ça sent de nouveau le magnifique coucher de soleil. Du coup, on a regardé le ciel changer lentement de couleur, tout en jouant aux cartes avec un petit apéro. Et voilà notre petit camping, à quoi il ressemble. Et regarde la vue qu'on a. Non mais la vue de la tente, elle est incroyable. Et c'est tout mignon, franchement c'est bien arrangé. On a passé une super nuit, c'est hyper calme, on est au milieu de nulle part, au milieu de la nature. Et on a un petit peu d'ombre pour se garer, c'est parfait. Ce qui est vraiment sympa aussi, c'est que tous les emplacements sont vachement espacés les uns des autres. Ça on aime bien parce que entendre tes voisins ronfler, c'est pas toujours sympa. Bon, maintenant je crois que c'est l'heure du petit-déj. Ouais, c'est l'heure là. J'ai de nouveau vu là. Ouais. J'aime bien les matins où on profite comme ça. Petit déjeuner en observant les isos. Voilà. Et les trucs chelous là, les murènes chelous. Et tous les trucs bizarres qui se passent dans cette eau, c'est quand même le luxe. Hein. Je crois que je profite plus de moments comme ça que quand on roule pendant des heures dans des parcs pour essayer de trouver des animaux, tu vois. Là, je trouve, si les animaux ont envie de venir, ils viennent. S'ils n'ont pas envie de venir, ils viennent pas, quoi. Donc depuis qu'on est arrivé dans cette région, on est assez étonné de voir ces grandes palissades qu'il y a derrière moi là. Et en fait, il y en a partout dans les villages et on se demandait à quoi ça servait. C'est quand même original, on n'a jamais vu ça. Toutes les maisons sont entourées de grandes palissades. Et donc on avait envie d'en savoir plus et on est tombé sur un panneau Cultural Village. Et on s'est dit qu'on allait aller demander au village culturel. Bon, alors là c'est fermé, normalement il y a plus de monde apparemment. Mais le gardien nous a fait une petite visite. Donc comme ça on va en apprendre un peu plus sur ces palissades. Mais on va essayer de te mettre des images parce que tous les villages, toutes les maisons sont entourées de ces grandes palissades et c'est assez joli en fait. Donc là je viens de passer cette petite porte où il y a tous les enfants. Et on se retrouve à l'intérieur d'un enclos où il y a les maisons. Donc les gens habitent à l'intérieur. C'est surtout pour les animaux parce qu'ici, ces grandes barrières, c'est pour se protéger à la fois des lions, mais aussi des éléphants pour pas qu'ils aient envie de rentrer et de casser les maisons. Parce que comme tu vois, les maisons, elles sont aussi construites en paille et elles sont très fragiles. Donc si les éléphants viennent, ils peuvent tout casser. Donc c'est la même matière que la palissade. C'est comme eux, ils appellent ça grasse. Donc grasse, c'est de l'herbe. C'est entre du bambou et de l'herbe, on va dire. Et à l'intérieur, c'est toute une structure en bois. En fait, donc il y a tous les poteaux en bois. Tac, tac, tac. En haut, c'est de la paille. Pour le toit, c'est de la paille plus fine. Et pour les murs, c'est de la paille un peu plus épaisse. Ouh! C'est un immense balafon. What is this? For the chicken, the house of the chicken. And the chicken, they can climb by themselves? Yes, yes. Oh, okay. You want to sing? This is a microphone. You need to speak inside, okay? Take it and after you give me back. You can sing. We did well, hello,
unity, together unity, contra the beautiful Namibia, eating our loyalty, together unity, contra the beautiful Namibia, Namibia, our country, beloved, Osama, Namibia, Rebelle, we G. Waouh! Bravo! My name is Felix. Simon. Vita. Vita? And you? Dio. Wow! Nice to meet you. Me, it's Agathe. Bye bye. Bye bye. Ah, thank you, c'est Pongali. Allez, on reprend la route et on va essayer de vous filmer un petit peu les petits villages là qu'on passe parce que c'est vraiment magnifique, c'est très mignon. On est dans une zone dans laquelle il y a beaucoup de migration d'animaux. On est proche du Botswana, de l'Angola, il y a aussi la Zambie qui est pas très loin. Et donc ces pays se sont mis d'accord pour faire un corridor de migration pour les animaux. Et donc il y a énormément d'animaux qui traversent cette région. Tous ces pays ont vraiment valorisé ça au détriment des populations locales. C'est déjà quelque chose qu'on a expliqué dans une vidéo sur le Botswana. Donc la Namibie a fait en sorte de dédommager les personnes qui vivent ici. Et donc par exemple ces hautes palissades, elles sont en partie financées par le gouvernement. Le gouvernement aide les populations à construire ces palissades. Et donc les palissades en fait protègent l'intérieur pas des maisons, mais on va dire l'intérieur des propriétés. On est vraiment dans des villages hyper isolés quand même. Et il y a aussi ces cultural villages, comme celui dans lequel on vient d'aller, dans lequel la Namibie a beaucoup investi pour justement que les touristes puissent venir comprendre comment fonctionnent les villages. Et ça aussi, ça permet de sensibiliser les gens et ça permet aussi de ramener un petit peu d'argent à ces populations qui sont quand même très très isolées. Ce soir, petit bivouac sauvage assez sympa. On est dans un endroit magnifique, donc c'est totalement dégagé autour de moi. Et juste là, il y a une rivière, comme d'habitude. Tous les soirs, on dort à côté d'une rivière là depuis 5 nuits, c'est assez impressionnant. Comme d'habitude, un petit hippopotame juste là. Là, juste à côté, il y a plein de nids d'oiseaux. C'est magnifique à voir. J'en ai récupéré un qui était tombé. C'est tressé comme ça. C'est juste magnifique. Et en plus de tout ça, on va avoir un joli coucher de soleil. Là, je le sens. Oh, voilà, juste là. Attends, j'y arrive ou pas? Ouais, voilà. Agathe, je sais pas ce que t'en penses, mais là, j'ai l'impression que c'est honnêtement un des plus beaux bivouacs qu'on ait fait en Afrique, non? C'est dans le top 10, ça c'est sûr. Quelques petits springboks et c'était quoi? Et des gnous, je pense, ouais, qui se promènent dans le parc à côté, dans lequel on va aller demain. Pas mal, hein? Caprivi jusqu'à présent, franchement, on 10 en a... sur 10. Ouais. Bois-Boita. C'est trop bien parce que je suis en train de lire un livre où l'intrigue principale se passe à Bois-Boita. Mais je suis trop contente d'y être, c'est marrant. Ça met des images sur ma lecture. Donc ça c'est la bière locale. J'ai un petit verre. Thank you. Et elle est bonne. T'as dit elle est bonne.
Ouais, on dirait du cidre. Il est encore tôt ce matin, c'est vrai que ça goûte un peu le cidre. On s'est arrêté ici parce qu'en fait on arrive tout doucement au bout de la bande de Caprivi et là on rencontre un type d'architecture qu'on avait rarement vu par ici. C'est des maisons comme ça, en pierre en fait. C'est ces sortes de pierres blanches. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est, si c'est du calcaire ou du grès ou quelque chose d'autre. Mais en gros ils construisent les maisons avec ça et je les trouve magnifiques. Elles sont toutes blanches avec un mortier en terre et un toit en chaume, c'est juste magnifique. On s'interrogeait en fait, on se demandait pourquoi cette maison, elle est à l'extérieur de l'enclos. Et en fait, ben, voilà, c'est parce que c'est le bar local, c'est là où ils vendent la bière et où ils produisent la bière. Et ils boivent la bière au bord de l'arbre parce qu'ici il fait très très chaud et donc souvent les gens sont posés à l'ombre de ces grands arbres magnifiques, un petit peu comme Mascarena là-bas. C'est du gingembre et du sucre. Ok. Et alors, c'est marrant, mais c'est juste à l'ombre de l'arbre, il y a aussi ces petits trous là avec des cailloux. Dans tous les pays, ils ont un nom différent et des règles différentes pour ces jeux, mais c'est un jeu qu'on retrouve un petit peu partout en Afrique. So, where is your bedroom? You sleep here? Yes. Okay. Ah, papa and mama in the same building. Yes. Okay. And then what the other for brothers and sisters? My sister, this one is for my brother. Sister and your brother. Do it myself. So you build this one? Yes, all natural. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Moi c'est tout petit, hein. C'est pas très grand, mais c'est joli. Chacun a sa petite maison. Ouais. Je trouve ça très joli. Ça a duré 4 ans, je pense que c'est parce que... Ah, the big building is the kitchen. Yeah. Okay, nice. Thank you very much. Okay, thank you. Pandu. Pandu. Pandu means thank you. Yes. Okay. Pandu. Pandu. Et c'est assez intéressant de voir un petit peu d'architecture traditionnelle parce qu'on n'en a pas croisé beaucoup dans le reste de la Namibie. Ouais, on nous avait dit que la bande de Caprivi c'était une route monotone. Alors oui, c'est une longue ligne droite, mais elle est entourée de plein de petits villages qui sont trop mignons et super beaux. On s'est de nouveau arrêté parce que juste au bord de la route, il y a un monsieur qui construit une maison. Je pense qu'il est occupé de faire le toit. Donc on va lui demander si on peut jeter un coup d'œil. Juste là. Hello, good morning. So you start with the roof? And then how do you do the walls? Yeah. You do after? Yeah. Okay. Yeah, I take a picture of you. Sebastian Maronga? Yes. Okay. Hey. Nice. Oui. Kavango House. Kabango House. Ah, c'est intéressant. T'as vu comment il peut monter sur le toit? Il met deux troncs de bois et un autre. C'est les échafaudages locaux. Ah ouais, c'est l'échafaudage local, ouais. Can you teach me? Teach you what? Yeah, can you teach me how you do? This one. Yes. Oh, you can come here. I can come? Yeah, okay, go. Yes. Go. Yeah, I can go? Yes. Okay. Yes. Yeah. Yeah, I take a picture. Okay, so you collect one? I collect one like this. Okay. Then with the rope? Yes. And then you tied. Okay. Yes. And that's it. Yes. Then you take another one. And another one and another one. Yes, just like that. And you do all of it. Yes. Okay, wow. What is your name? My name is Benjamin. Kanjimi. Yes. Nice to meet you. Yes. Thank you so much. How many days to do the roof? This roof. Yeah, 2 days. 2 days to do the roof. Yes. And then the walls, how many days? 4 or 5 days. 4 or 5 days to do the walls. Oh, okay. And you do the walls with a rock, like this one? Yeah, yes. Same? That's just like Okay, wow. It's good, very interesting. Yes. Nice. 2, 3, and in the middle there. Wow. Yes. You have a lot of wife? No, I don't have wife. No way. For how many? For who? For my brothers? family, with my For the family. Yes. You build for your family. Yes. So you help the family with the house. Yeah. Okay. Good. How I do take I a do? photo. If he failed. Like this? Like this? Yes. No, there. No. Yes. Yeah. This? Yeah. Oh! Wow. That was close, huh? Yes. Thank you. Bye. Bye. Wow. Thank you. Bye. On a toujours un petit peu d'appréhension avant d'aller voir une maison comme ça. Enfin, c'est toujours un peu spécial de s'arrêter au bord de la route et demander à des gens si on peut filmer leur maison. Mais à chaque fois,
c'est juste le contraire. On est super bien accueillis on est et ils sont trop contents de nous montrer. Et puis c'est un bon moyen d'échanger avec les gens, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils construisent, pour combien de personnes. Très belle rencontre. Ouais, toujours, voilà. Rencontre éphémère, mais toujours très jolie. Ok, eh ben on va terminer cette vidéo ici. On est de nouveau dans un super camping au bord de la rivière. C'est la 8e nuit qu'on passe au bord de la rivière. Ouais. Donc quand tu visites cette région, tu peux vraiment dormir tous les soirs au bord de la rivière. Ça change quand même vachement avec le reste de la Namibie. En gros, on a essayé de vous donner un petit peu l'ambiance de cette région. Donc on vous a souvent dit qu'on était dans la région de Caprivi, mais en fait ça a changé de nom parce que Caprivi, c'était les colons qui l'avaient appelé comme ça. Et donc le pays a récemment changé de nom de la région et maintenant la région, elle s'appelle la région de la Zambézie. C'est la fin, on a fini notre itinéraire. Et juste en face de nous, c'est l'Angola. Ouais, d'être ici et de dormir juste en face de l'Angola, ça nous donne envie d'aller y faire un petit tour parce que on n'a pas eu l'occasion d'y aller. À voir, on n'est pas encore décidé. Mais l'Angola, ça va pas être pour tout de suite. D'abord, on doit se rendre à Opuo, on a encore pas mal de kilomètres. Donc toujours en Namibie. Toujours en Namibie. Et on doit y être dans 2 jours parce qu'on a un rendez-vous avec quelqu'un. On t'en dira plus dans une prochaine vidéo. Ouais, on garde le suspense encore un petit peu, mais je pense que ça va être très chouette. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!